On est pas mal là. Je l'aime bien, moi, ce comptoir. Deux piliers, ouais, autour du café. Elle est chaude, cette machine, en plus. Épisode Trapanel. Petit Euh, test. ouais, je me suis remis au cross-country. Je me suis pas rasé les pattes parce que c'est seulement le Canyon Lux Trail, pas le World Cup. Donc, je pouvais rester avec mes poils aux pattes. Tout juste. Ouais, mais donne-moi un truc qui va bien parce que tu vas en avoir besoin parce que il faut les watts avec celui-là. J'ai prévu quelque chose de très sympa parce que j'ai vu le titre de la vidéo, tu sais, de Ouais. savoir ce que on allait parler aujourd'hui. Ok. Finca Himalaya en café aujourd'hui, Simon, toujours partenaire Terre de Café. Et pour Mhm. te dire, ça fait 12 ans que Terre de Café travaille avec ce producteur. Et oui, j'ai lu le livre. J'ai Et vu ça la vient de rencontre. Santa Ana et ça pousse à 1500 mètres d'altitude. J'espère que ton vélo, il va pouvoir nous faire plus de dénivelé encore. Sans problème. Je te fais couler et c'est parti. Allez. L'autre, il a oublié le modèle. Non, non, Canyon Lux Trail CF7. Oh, oh, oh. Bon, Canyon, on n'a pas besoin d'en parler, je pense, tout le monde le connaît aujourd'hui. Par contre, on va parler de ce Lux Trail CF7, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, cette marque Canyon, avec ce vélo? Ah ben, je pense que c'est leur vélo de Down Country. On peut enfin le placer, ce mot Down Country. XC Down Country? Ah! Ben oui, il est dans la catégorie, si tu vas dans l'arborescence du site Canyon, il se trouve forcément dans la famille Cross Country. Donc tu as le Luxe. Luxe, c'est les vélos tout suspendus Cross Country de la gamme. Ok, parce que tu fais bien de soulever ce nom, parce on l'a beaucoup vu à la présentation du team officiel World Cup. Le luxe, ce n'est pas que le vélo qui tourne en Coupe du Monde, hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas tout à fait le même, c'est ça? Ah, c'est pas du tout le même, ouais. Donc tu as bien dit, c'est Luxe World Cup pour le vélo de Cross Country Coupe du Monde, et le Luxe Trail pour le modèle qu'on a testé. C'est quoi les différences entre les deux, qu'on se positionne bien, entre ces deux vélos? Niveau pratique déjà. En niveau pratique, ben, le Luxe World Cup, c'est vraiment fait pour envoyer la purée. C'est le vélo tout suspendu qui est là juste pour encaisser les gros Hmm. chocs, mais c'est fait pour envoyer, envoyer, envoyer. Et sur des distances assez courtes, format olympique. 1 heure et demie, à peu près. Voilà. Après, je pense que les gars ultra affûtés du marathon, ils vont aussi l'utiliser. Ils l'utilisent forcément, mais c'est des professionnels. Ils sont Euh, entraînés pour. ouais, exactement. Pour le coup, dès que tu commences à faire des longues sorties, c'est plutôt vers la version trail qu'il faut voir. Donc un vélo aussi pour ceux qui font de l'ultra endurance, ils ont beaucoup communiqué avec un ambassadeur écossais qui fait de l'ultra distance sur leur site, tu vas voir. Donc il a un look très cross country et voilà, ça c'est son vélo. Mais pour le commun des mortels, c'est pour le randonneur sportif et jusqu'au compétiteur. Moi, franchement, suivant les versions, le CFR, on va en parler après, mais moi, je pourrais rouler en compétition à mon niveau à moi, Oui. départemental, régional, peut-être même peut-être national. J'en ai largement assez. Donc, pour résumer rapidement, le World Cup, c'est exclusivement compétition à bloc Mm. et le trail, un petit peu des deux au final. Le vélo à tout faire sur Exactement. cette plage d'utilisation. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et aussi le terrain. On en vient là, on parlait de l'utilisateur. Le terrain, ben, il a un spectre d'utilisation beaucoup plus large du fait de ses capacités. Il peut aller rouler sur des terrains plus agressifs. Encore une fois, je vous disais, le World Cup, c'est un vélo tout suspendu, mais c'est fait pour envoyer. Si t'as pas le niveau technique, bon, il y a la suspension qui va encaisser, mais il faut vraiment le piloter. Ouais. Là, on a un peu plus de réserve de débattement, on a une géométrie différente qui fait que on peut l'utiliser sur des terrains un peu plus de confort, de sécurité, et aussi on peut le pousser un peu plus dans ce qu'ils appellent trail, donc un pilotage plus ludique, plus agressif. Et sur un terrain du coup plus naturel forcément avec le trail. Et j'imagine que le World Cup exclusivement dédié à ces circuits fait exclusivement pour cette pratique complète. Bah, tout dépend de ton niveau technique, hein. Forcément, si tu as un bon coup de guidon, tu vas l'utiliser partout, mais oui, Ok. le Luxe Trail est plus fait pour des terrains naturels qu'on retrouve plus majoritairement en France, un peu partout, quoi. On continue mon questionnaire du coup. Ah ben oui, continue tes belles questions. Forcément, on en vient
Au choix technique pour arriver à tout Oui, ça. comment ils ont fait pour réussir à faire ça? Comment ils ont fait? Oh là 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 là. On peut parler du châssis, Hmm. pour le fait que ça reste un vélo sportif, pour le coup, uniquement du carbone. Ça pour moi, ça met un step, tu vois, un palier. C'est CF, CFR, deux niveaux de carbone. Je crois que le CFR, c'est à peu près autour de 2 kilos le cadre. Donc là, on est sur les poids d'un châssis vraiment typé cross-country, hein. 2 kilos, c'est light. Voilà, donc triangle avant, triangle arrière en carbone. Le petit basculeur et le pile amortisseur sont en aluminium, mais voilà, carbone, monocoque, deux niveaux de fibres pour optimiser le poids, mais et les prix, le montage, mais voilà, un vélo très sportif. De suite, ça cale, on est sportif. Niveau basculeur, elles sont petites les pièces, donc j'imagine que le poids, c'est pas ça qui Non, c'est va, pas c'est énorme. pas sur ces deux pièces que Voilà, ça va c'est se pas jouer. énorme. Au niveau agencement cinématique, à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur un monopivot, Hmm. un point de pivot fixe. La roue arrière est directement fixée par les bases au triangle avant, avec le flex des haubans. Donc, ils utilisent le carbone. Il y a une articulation en moins. C'est pour ça que si tu regardes visuellement le vélo, tu dis mais comment il fonctionne, qu'il ne peut pas s'articuler. Si, c'est le flex des haubans qui fonctionne comme beaucoup de vélos de cross-country, hein. C'est une solution que majoritairement toutes les marques utilisent, hein. Pour le Donc, poids, j'imagine. ben, le poids, tu économises les roulements, la rigidité, parce que le tolérancement des pièces et tout, forcément, quand c'est moulé, ben, c'est plus rigide, avec une masse plus faible. Hmm. Donc ça, c'est la solution retenue. Le débattement, on a un peu plus de débattement. On est sur 115 mm de débattement sur celui-ci, alors qu'on est que sur 100 sur le modèle World Cup, et 120 à l'avant. Et pour les puristes, pour les ingénieurs, tu peux constater que le basculeur est positionné totalement différemment. Le basculeur est ancré sur le tube de selle sur le World Cup et il fait comme ça, Ok. ok, ici, il fait ça, il pousse. Alors que sur le trail, il est fixé sur le tube supérieur et il va comme ça. Ouais, Donc, ça, il faut commencer à se baisser pour voir la différence et faire voilà, travailler la voilà. suspension. Il travaille comme ça. Et donc ça, mine de rien, en termes de cinématique, forcément, ça donne une courbe d'amortissement radicalement différente. Voilà. Du fait de... C'est tout bête, hein, mais ce positionnement, tu peux vraiment pas faire la même chose. D'accord. Donc le World Cup a une courbe beaucoup plus droite, linéaire, progressive, qui le rend vraiment dur à aller chercher le débattement si t'en vois pas. Alors que le Lux Trail a une courbe un peu bombée comme ça. Donc le ratio est pas au plus haut au début, mais au sag, il est vraiment haut. Donc dès que tu es assis dessus, il est vraiment très confortable. Hmm. Et après, il devient plus progressif pour encaisser les chocs. Éviter de talonner trop rapidement. Voilà, donc en termes de sensation, c'est un vélo qui va être beaucoup plus confortable dans la zone de précontrainte que peut l'être le World Cup, tu vois, parce qu'il est à un niveau de ratio plus élevé. Ça, c'est pour le côté technique. Et après, en parlant du coup du World Cup et de ce trail, on parle du trail aujourd'hui parce que c'est le vélo qu'on a avec nous, Oui. mais c'est l'évolution d'un ancien vélo. Là aussi, il y a eu des évolutions sur ce châssis, du coup, sur cette Oui, oui, gamme trail. exactement, parce qu'avant, entre les deux, c'était très proche, hein, le Lux, World Cup et Trail, c'était une déclinaison. Là, ils ont vraiment fait un vélo, et notamment, la grosse différence pour moi, c'est cette fameuse cinématique, avec cette courbe d'amortissement totalement différente, Ok. avec ce bombé qui donne un tempérament très particulier sur le terrain, et qui peuvent pas donner, même si tu l'équipes au même poids, on va dire, Hmm. à poids équivalent, les mêmes roues et tout, tu auras pas les mêmes comportements sur le terrain entre les deux vélos, ok? Autre que le débattement pur, hein, Ouais, c'est ouais. pas les 15 mm radicalement qui font la différence, c'est comment ils sont gérés ces Comment 15 c'est mm. construit. Ouais. Voilà. Et la géométrie qui a évolué, Oui, forcément. aussi une géométrie trail, un peu particulière, intéressante, tube de selle relativement relevé Hmm. par rapport à des concurrents. Donc une assise plus relevée, une douille de direction aussi correcte. Beaucoup de vélos de cross-country sont beaucoup plus bas. Là, on est, je crois, 100 mm sur notre médium. Donc voilà, une position un peu moins extrême, même si tu verras, on peut bien ajuster la hauteur de guidon avec le système Canyon. Un angle relaxé, mais pas trop, 67. Des bases relativement compactes, 435. Hmm. Là, chez Canyon, ils ont fait le choix, vu de ce type de cinématique, l'arrière ne change pas. Donc, ça va du XS au XL, il y a une grande variation de plage. L'arrière est toujours le même.
D'accord. Il y a que le triangle avant qui Ouais, évolue. ouais, qui Donc, s'allonge. forcément, on n'aura pas les mêmes comportements pour une grande personne qu'une petite Oui, personne. donc là, ils ont fait clairement le choix, encore une fois, on est sur un vélo sportif. Hmm. Sportif, avec une volonté d'avoir une suspension très, malgré la cinématique différente entre les deux qu'on a parlé tout à l'heure, mais quand même un vélo avec beaucoup de dynamisme. Donc ça se sent dans toute la construction du châssis. Là, on vient de parler de la géométrie, Hmm. mais le construction du châssis carbone, il est assez impressionnant. Le triangle arrière, tu verras les détails, mais j'ai rarement vu des bases autant imposantes. Tout le châssis, même devant, c'est impressionnant quand Ah tu ouais, vois. ah oui, oui, il y a cette intégration totale du jeu de direction qui augmente la taille de la De- douille. Donc forcément, c'est les fameuses gaines qui passent sous le capot, dans le capot, pas dessous, dans le capot. Ça, c'est une nouvelle tendance. On a un look très clean. Au niveau look, ils ont été... Ben, c'était la question d'après, mais on va finir le côté technique, hein. Justement, Oui, les effets. oui, oui. Donc, je te disais, construction du châssis, solide, robuste. Oui, Point important, l'amortisseur, il n'est pas pris en sandwich avec le basculeur. ok. Il est fixé avec un pied d'amortisseur sur les haubans. Donc ça, encore une fois, c'est vrai qu'il y a deux points de liaison à ce niveau-là, critiques, pour que ça évite de twister comme ça, tu vois, de bouger De comme prendre ça, comparé à des concurrents qui ont ce type de cinématique. ouais, d'avoir Là, du jeu ils ont latéral. vraiment bridé pour que l'amortisseur, tu vois, il travaille pas latéralement avec l'effet du bras arrière. Donc c'est un cross-country, mais robuste. Pas peur là, tu peux être costaud, tu peux être un bon soldat, pas un soldat, on va dire, Un rugbyman, un quoi. bon rugbyman. Comme d'hab, la rêve dans le sud-ouest, c'est le rugbyman. Un rugbyman deuxième ligne, il peut l'utiliser quoi, malgré que le cadre soit super léger. Voilà. Sinon au niveau des effets, au niveau effet de chaîne, tu sens aussi que c'est sportif parce que le point de pivot, donc c'est un mono pivot, il Oui. est positionné au niveau du tube de selle, un tout petit peu en avant une tube de selle, mais sur une hauteur assez conséquente par rapport à la chaîne. Là, c'est monté en 34 de série et t'es pas tout à fait au niveau du point de pivot. Je pense que pour avoir un effet neutre, il faut presque un 36. Donc là, t'imagines quand tu vas mettre les watts, le vélo il va se déplier, donc ça va pas pomper, hein. Ouais, Voilà. Donc c'est clairement fait pour rendement, pour le à rendement au bloc. niveau de l'effet de la chaîne. Au niveau de l'effet de bras, très neutre, puisqu'il est sous tes fesses, au niveau du centre de gravité, même pas sous tes fesses, il est vraiment sous toi, excuse-moi, au niveau du boîtier, donc assez neutre. Donc un vélo qui va plutôt performer encore une fois au pédalage, enfin du moins pas beaucoup varié, excuse-moi. Éviter ce fameux pumping. Ouais, ça va pas beaucoup bouger. Et au niveau effet de frein, là par contre c'est positionné sur les bases avec un système type flat mount comme un peu les vélos de route, on y reviendra, ça c'est ça, voilà. Mais donc au freinage, ça va un peu verrouiller la suspension. Quand tu vas freiner, pareil, un peu sportif, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir où tu freines, freiner efficacement, précisément, Bien placer le vélo. voilà, et là, et après tu lâches. Ok. Voilà, ça c'est pour un petit peu tous les effets du vélo. Je pense qu'on a fait le tour de ces points techniques. Du coup, on revient au look. Esthétique, Au design, toi, tu en ouais, penses quoi? ben écoute, en ce moment, il y a une espèce de phobie de l'intégration. Il y a des vélos qui sont tout intégrés, on voit plus l'amortisseur. Ben eux, ils ont un peu joué ça, mais ils ont quand même laissé l'amortisseur à l'extérieur. Mais ils ont bien intégré l'île. Moi, je le trouve super beau ce vélo. Ah, moi, je trouve que la ligne, elle est ultra racée. Ça a de la gueule, hein. Moi, j'adore. La douille qui est compacte, mais un peu plus haut Mm. au-dessus, là, pour venir faire un vélo quand même relativement sloping. Cet arrière avec les haubans à la continuité. Tout est bien intégré, on voit pas le basculeur, on voit pas le Ah pied non, non. d'amorto. Moi, je le trouve vraiment réussi esthétiquement. J'adhère. Moi aussi. Après, c'est toujours pareil, c'est subjectif, hein. Oui. La couleur, notre couleur dorée, Oui, oui, oui. Bon, ça c'est c'est... propre, hein. Bah, quand tu comptes gagner en soi, c'est cohérent, hein. Ouais, j'ai préféré le côté un peu plus neutre du CSR, je sais plus combien c'est, 8 ou 9 le haut de gamme là, Avec noir et carbone or, et... Ouais. un peu plus sobre. Mm. Mais bon, ça passe, hein, ça passe. Détail croustillant, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'il y a des boîtes à gants, Ah ouais, des alors fixations là, de là, porte-bidons? ouais, J'ai vu ouais, qu'il y avait déjà deux ouais, porte-bidons. ouais, ça c'est intéressant. Deux porte-bidons.
Ça, c'est plutôt très très cool. Après, on le voit, du coup, Ah oui, et le- tu peux mettre 600 sans souci sur le tube de selle. Et sur le tube diagonal, tu peux mettre la taille que tu veux, c'est immense. et oui, à la position de l'amortisseur, ça laisse de la place Et sur le oui, châssis. ah ouais, c'est fait pour, hein, c'est sûr, hein. C'est fait pour ceux qui font du marathon et qui veulent rouler longtemps sans s'arrêter, se ravitailler ou voilà. Donc deux bidons, c'est quand même intéressant pour ce type Boîte, de vélo. boîte à gants, Petite boîte à gants, elle est toute petite, tu mets quoi dedans? mais enfin, elle est petite en taille, hein, mais après dedans il y a L'ouverture, tu veux dire? voilà. Et dedans tu as un grand sac important où tu peux mettre ta chambre à air. Et sur la trappe, t'as la place pour mettre une énorme cartouche. Ils ont fait une énorme cartouche de CO2 et où tu viens mettre aussi l'embout. Au moins, ça bouge pas dedans. Ça fait pas de bruit, c'est posé là. Sous le tube inférieur, tu as une position pour mettre le multi-outil. Tu vois, intégrer le Ouais, multi-outil. ouais. Et ils ont fait un petit kit de mèche dans le guidon. Ok, ouais, tu pars. Là, c'est sûr, tu mets pas de sac à dos. Non, alors ça, malheureusement, c'est pas intégré sur le modèle qu'on a testé à 3749, mais sur le modèle haut de gamme, c'est directement dessus. Mais après, tu peux l'acheter en kit supplémentaire. Ok. Et T'as le. l'idée, c'est ça, c'est que tu as un vélo prêt à partir, style le gars qui fait du marathon. Oui. Tu prends ton ravitaillement dans tes poches et t'es prêt à rouler, t'as pas peur, quoi. Il y a tout ce qu'il faut sur le vélo pour réparer. J'ai vu qu'il y avait, ben, on en a parlé rapidement, l'intégration totale du pivot, pardon. Ah, la direction que tu disais, Ouais. oui, oui. Oui, ils ont fait ce choix-là. Donc sur le de profil, c'est ultra clean. T'as pas de, tu vois rien qui sort de nulle part. Tout passe dans le jeu de direction. Ça, c'est très joli. Par Mon- contre, en entretien, c'est un ouais. peu plus long, quoi. Notamment le vélo comme nous on a eu, tout mécanique, sachant que t'as donc les deux durites de frein, les deux gaines de Dérailleur tige de selle. ticelle et attention là on a les blocages. Ouais, c'est un chantier quoi. Ouais, ça fait Ouais, 5 chantier. 5 gaines. Chantier. Ouais, là c'est quand même un peu chantier. Bon, nous on n'a pas eu à les changer, ça va. Mais là, si tu dois les changer, Il faut une du temps. bonne demi-journée. Je sais pas exactement, mais il faut un peu de temps. Ouais, c'est vrai que ça, moi personnellement, j'aime bien faire la méca, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis un peu plus réticent à juste aller lubrifier mes roulements Ah du oui, jeu de oui, oui, direction. c'est un peu galère. On va pas se cacher, c'est un peu galère. Ok, on en vient à parler de la gamme. Combien de vélos dans cette gamme? Ouais, bonne question. Il y en a quelques-uns. Je sais que ça va de un peu moins de 3 000 euros. Si je me souviens bien, je prends mes notes si tu veux, vu que tu me posais des questions pièges. Le CF6 sur le site aujourd'hui 2939 pour un vélo full carbone. Le nôtre 3749. Et puis après, tu as les deux modèles haut de gamme CFR. Là, tu dépasses les 7 000 euros. Ok. Ah, mais les premiers tarifs sont assez agressifs quand même. Agressif, Par c'est pas rapport donné, mais au... pour un vélo sportif Oui. typé compétition full carbone, c'est quand même bien placé. Non, ils sont bons là-dessus. Et si on en vient sur notre modèle à nous, en particulier, c'est pas mal. Équipement, Alors, on va détailler. pas de surprise hein, chez nos amis Canyon. Suspension Fox. Quand on est en Fox, souvent on est en transmission Shimano et on est en roue d'été, donc des DT 1009 qui sont un produit d'appel cohérent. Un groupe SLX en 12 vitesses, excuse-moi, avec un plateau 34, comme je disais, 11,51 pour la cassette. Commence à avoir des cannes. Il faut des cannes, oui, exactement. Le vélo, il en bois, donc il faut les jambes. Les freins SLX avec double piston uniquement. Montage très cross-country, hein. Hmm. Très cross-country. La Fox 34 Stepcast Donc, 120 cross-country. cross-country. Amortisseur inline Avec les blocages du coup. exactement une manette de blocage. D'ailleurs, J'ai vu que tu c'était avais... encombré le poste de pilotage avec la tige selle Fox, la manette Fox, c'est assez encombré. Sur ce point, il y a des marques qui ont un combo un peu plus ergonomique. Là, j'ai dû travailler un petit peu pour trouver la bonne position pour utiliser correctement. Au Ok. début, je me suis un peu embrouillé. Oui, après, c'est souvent au premier tour de roue, le temps de prendre le tour du propriétaire et prendre les habitudes. Ouais, mais même là, la Ouais. tige selle, la manette, elle est pas transcendante. En tout cas, voilà, tu as 3 positions par contre. Ouvert, plateforme et fermé. Fermé total, c'est dur, Ouais, quasiment. oui, oui, pas exploser les suspensions, mais c'est ferme.
Voilà, donc ça c'est pour les suspensions. On a fait le tour de la transmission, les roues et les pneumatiques Schwalbe avec une monte différenciée devant, avant, arrière. Pneu très roulant, derrière très cross-country et devant un pneu plus polyvalent qui passe partout. Moi j'aime bien, même je veux plus l'avoir devant, derrière ce pneu-là. Ok, pour ta pratique toujours et ton terrain, Et le terrain, ouais. Moi forcément. j'aime bien ce profil. Tige de sel? Voilà, en composant Tigecel Fox. La méca, la SL, là, alors il y a le débattement qu'il faut, il y a 150, mais tu sais ce que c'est quoi? C'est mécanique on-off, quoi. Pas d'ajustement au milieu. Ben, Et- pour Fox, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça un peu cheap quand au bruit, c'est Ah fusil oui. un peu. Là, dans la nature, tu peux pas te perdre. Quand tu descends et quand tu remontes, c'est, on dirait, un carabine à air comprimé, le truc, hein. Encore ça, tu vois, je pourrais faire avec en mode compète. Je vais pas écouter ma tige de sel, ça. Puis t'as un vélo qui fait toujours du bruit. Mais, dans tous les cas, même, Enfin, dans la vidéo, ouais, tu ils vas vont voir, c'est voir. quand même assez. Mais ce qui m'a le plus dérangé, moi, c'est ce jeu Le jeu latéral. latéral, ouais, ça prend du jeu latéralement. Moi, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, au vu du potentiel du vélo, c'est de ne pas pouvoir ajuster la hauteur de selle. Ah, c'est soit en haut, soit en bas. Voilà, et ça, c'est terrible, quoi. Ben, on n'est plus habitué, en fait. Ouais, on n'est plus habitué, c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, si un sentier un peu cassant où tu veux descendre un peu ta selle, mais pas trop bas pour te reposer un peu les jambes, impossible, quoi. C'est Hmm. tout en bas, 150, Ou tout tout en haut. Ou les montées techniques, tu vois, vraiment tech, tu veux où tu juste voudrais baisser un petit peu parce qu'il y a une marche, tu vois, pour pas te ouais, retrouver. d'un centimètre, hein. Oh, c'est ça, franchement, c'est de notre temps pour moi. Ouais. Donc voilà, au niveau composant, après cockpit alu, basique, des poignées ergon, tige ergon, c'est assez bien. C'est bon. Comment tu l'as roulé en termes de réglage? Est-ce que tu as fait des ajustements? Est-ce que tu as changé des choses? Alors, qu'est-ce que j'ai changé? J'aurais aimé changer ce tige sel, mais je l'ai pas fait. La selle, j'ai bien aimé. Niveau cockpit, ça allait bien, j'ai juste réglé la hauteur. On peut vraiment avoir une position très cross-country, vraiment en bas pour la race. Hmm. Et si tu randonnes, la remonter un peu. Moi, j'ai aimé ça, cette possibilité d'aller sans Ajusté, tout ouais. changer, ajuster. Et suivant ce que tu as envie de faire, tu peux le faire, ça c'est bien. Au niveau suspension, ça m'a pris un peu de temps. Pour trouver le bon, les bons réglages, t'es Ouais, parti des des préconisations préconisations constructeurs. constructeurs. Et en fait, le vélo était un peu déséquilibré au début, j'ai trouvé, notamment avec la fourche. Hmm. J'ai eu du mal T'étais à. trop devant, derrière, hein? Ben, si tu veux, je trouvais la fourche, j'avais pas le maintien que j'avais, où il faut un milieu de plage, tu veux. Tu plongeais vite, hein? Soit ça plongeait vite, soit c'était dur au début, tu vois, comparé Hmm. à la suspension arrière. Et je pense que c'est vraiment lié à la cinématique. Ok. Suspension arrière où il y a ce côté un peu dégressif et après progressif qui fausse un peu la donne. C'est-à-dire que pour pédaler, c'est super ferme. Dès que tu es en zone de pré-contrainte, que tu appuies, le vélo il devient plus confortable. Et après, vraiment, il est progressif. Pour prendre le débat, tu peux vraiment envoyer. Et donc, il faut essayer de rééquilibrer la fourche Hmm. avec ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu un petit peu les préconisations de l'air de la suspension avant et j'ai rajouté un anti-volume. Ok. Redonner un peu plus de progressivité pour avoir une progressivité proche de la suspension arrière de ce vélo, quoi, tu vois. Voilà. J'ai vu que tu avais desserré le câble de la suspension avant pour raffermir la Ah oui, oui, suspension. ouais, j'ai triché avec ça. Je suis pas un vrai compétiteur. Non, c'est vrai que là, quand tu te sers de la manette, ça ajuste avant-arrière en simultané. C'est-à-dire que si tu as besoin de la plateforme, c'est avant-arrière. Si tu locks, c'est avant-arrière. Et c'est intéressant, ben, si tu veux faire un sprint et tout. Mais moi, ce qui m'a un peu perturbé, De la c'est pratique quotidienne, en fait. quotidienne et si tu aimes bien faire des sentiers un peu techniques, des choses un peu raides, le souci que j'avais, c'est que ben, tu as envie de raffermir l'arrière, surtout avec cette suspension qui est très dynamique. J'en reviens à ça, c'est lié à la cinématique. Il est très dynamique au niveau du niveau de la précontrainte. Hmm. Quand tu es assis dessus, moi qui suis un peu un centre de gravité bas, un peu puissant, ben, quand j'appuyais avec les jambes, souvent je faisais rentrer un petit peu trop la suspension. Et donc j'avais besoin de la raffermir.
mais Et devant, tout autant, je voulais pas que l'avant se raffermisse, tu vois, oui, pour que parce l'assiette que... du vélo, quand ça monte raide, il fasse pas ça, mais au contraire, que ça m'aide à contrecarrer la pente, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, ce que j'ai fait, eh ben, c'est que j'ai enlevé un cran de serrage. Donc, ça fait que j'ai décalé l'écran, en fait, tu vois. Ouais, je vois, très bien. Quand j'appuyais sur la manette en inter, donc j'avais rien devant qui se passait, elle était full open, mais derrière j'étais en plateforme. Et quand j'accédais à fond, Complètement. la fourche était en plateforme Et... et derrière c'était presque loqué. Tu vois l'idée? Ouais, ouais, Et ça, complètement. c'est en fait, c'est plus pour gérer l'assiette du vélo, surtout à monter. Et garde un petit peu plus de grip aussi, j'imagine, dans les chemins un peu techniques C'est devant. ça, en fait, oui, exactement. Et Que puis, t'aies pas l'avant ça qui m'a parte. permis aussi sur des terrains où c'était un peu plus chaotique, Mhm. vu que le vélo, il est assez fun et assez progressif, de réduire la précontrainte derrière et jouer un peu plus avec la manette. En Ouais, fait, ouais. je suis pas fan, mais finalement, j'ai pris goût. Au lieu de rouler avec 20-25% de précontrainte à l'arrière, j'ai roulé avec 30, parce que le vélo, j'allais pas au bout facilement. Ok. Mais dès que c'était un peu roulant et tout, hop, plateforme pour un vélo un peu plus ferme, un peu plus sportif, quoi. Et devant, combien de sags? On l'a pas dit. Et les précos d'ailleurs de la marque? Les précos, je sais plus, j'ai enlevé 5 PSI par rapport à ce qu'ils préconisaient et j'ai rajouté un token. Ok. Donc ce que tu Voilà. disais tout à l'heure. Ouais. On passe à la partie terrain. Déjà, qu'est-ce que tu as fait avec ce vélo? Bah écoute, mes circuits cross-country, on va dire. Super intéressant sur des parcours, t'as envie de te défouler, faire 1 heure à bloc, franchement, tu peux y aller. Tu te sens de suite dans le jeu et aussi des longues sorties. J'ai fait pas vraiment du bikepacking, mais de l'itinérance. Donc, si, bikepacking, mais on dormait pas dehors, quoi. Ouais, t'es dormi à l'hôtel. Eh oui, Ouais, t'es vieux, hein? je suis vieux. Mais non, on est parti avec des copains, sac à dos, avec ton cuissard et tout, et faire des longues journées de ride. Et bon, le soir au resto et à l'hôtel, et le lendemain on repartait. Avec des bons Et produits locaux, exactement. surtout. Et un bon café le matin. Et un bon café le matin, à midi. Dès qu'on en trouve un quelque part, on s'arrête. Mais voilà, des longues journées de ride où tu restes, tu pars à 8 heures et tu rentres à 19 heures, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Avec ton 34? Avec mon 34, ouais. J'ai pas changé. Ouais, après, t'as des sacrés cuissots. Je pense qu'en course, on peut Tu mettre mettrais un un 36. 36. Ouais, ouais. Bah écoute, je te laisserai le mettre tout seul, hein. Bon, ça monte comment ce vélo? Mais comme tu le dis, hein, ça monte en force un peu. Tu peux Hmm. watter. Il y a de l'effet, comment dire, il y a de l'effet de chaîne. Donc t'es bien posé. Euh, c'est c'est vraiment entre vraiment la position cross-country et trail, parce que le tube de selle est très droit. Hmm. Moi, ça me convient bien avec ma morphologie. Donc c'est pas vraiment la super aéro, mais t'es bien posé. Moi, j'ai bien aimé. Tu peux le rester longtemps, un peu relevé, et j'arrive à bien transmettre la Ouais, ouais. puissance avec le fait que moi j'ai des petites jambes, donc la selle assez avancée. J'arrive à bien utiliser la puissance de mes cannes avec ce vélo. Euh, Mode tout ouvert, ça bouge un peu. Comme tu disais, surtout quand t'en mets. Si tu roules au train en effleurant un peu les pédales sans tirer fort, pardon, ça bouge pas trop. Par contre, dès que tu commences à appuyer ce qu'il a dans la vie, tu sens que la suspension, quand même, comparé au vrai modèle XC, ça bouge beaucoup plus. Ok. Donc là, faut un peu jouer avec la manette, quoi. Et là, tu joues avec la manette, ça envoie. Ouais, comme quand tu joues avec la tige de sel, en fait, en descente C'est ça. ou même en montée d'ailleurs. C'est ça. Là, Tu bah, fais pareil. tu joues un peu avec la manette, quoi. Et ça monte plutôt bien. Dès que c'est roulant, ben, franchement, ça envoie, hein, avec la monte de pneumatique et tout. Tu t'envoies, il n'y a pas de souci. Et dès que c'est technique, bonne surprise, il y a une bonne motricité. Comme je te disais, aux zones de précontrainte, le ratio il est plus haut, donc tu arrives à attraper une bonne motricité pour un vélo de ce type-là. Ouais. Donc ça, c'est un peu la surprise. Dans Euh, le raid, c'est pareil, comportement. Ah ouais, c'est pareil. Bon, forcément, quand t'as le 34, il faut passer un peu en force, hein. Bah, après, le vélo est fait pour ça, donc C'est ça, c'est ça. Mais non, pas mal. Il y a peut-être dans ce segment-là quand même des vélos plus faciles. Ouais, ça reste très sportif. ouais, c'est pas le plus accessible des vélos, c'est pas pour débuter, quoi. Non, c'est quand même On un y reviendra vélo. tout à l'heure, Voilà, dès que mais c'est raide et tout, tu vas pas doucement au couple mode tracteur, tu y vas avec ton énergie, tes watts.
On parlait de la cinématique, mais aussi le châssis est rigide, donc il faut s'en servir. C'est sportif. Voilà. Ok. Et du coup, de l'autre côté de la pente? C'est aussi sportif. Ben, étonnamment, ouais. Alors là, je pense que le châssis a une vraie rigueur, une réelle rigueur. Il faut être présent et concentré quand Faut tu être descends. exactement, et il faut en mettre. Faut Entre la appuyer cinématique et le car, voilà, si t'appuies pas, c'est pour ça que même tout droit j'ai réduit un peu la course morte et plutôt passé à 30. pour Parce que asseoir un peu plus le vélo. ah ouais, parce que si t'appuies pas, par contre, dès que t'appuies, dès que t'en mets, c'est assez bluffant. On a fait des choses. J'ai même mis un petit insert cross-country parce que j'avais peur de crever, mais j'ai envoyé. On parle, tu me demandes des questions sur les PR, tu vois. Là, pour le coup, j'en ai fait sauter en montée et aussi en descente. Mais il faut s'y employer. Ok. Ouais. Sur des terrains cross-country, hein. Ouais, bah oui, Mais oui. il En plus, je sais que tu es faut. bien équipé dans le coin en termes de cross-country. Ouais, 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 donc là, oui, oui, étonnamment, ben forcément, quand tu as des pneus aussi roulants, un châssis aussi rapide, ben, tu gagnes, il y a moins de friction, donc tu gagnes de la vitesse. Oui, et c'est là où Et comme il envoie et que tu peux appuyer, ben, même des descentes où je pense que le record était avec un vélo plutôt un peu plus gros, Ouais. ben, je suis allé réussi à aller plus vite. Bon, par contre, en termes de sensation, c'est sportif, faut piloter, quoi, hein. Ouais, mais après, c'est ce que Tu tu freines. recherches aussi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est, tu cherches à aller encore plus vite dans ces pratiques-là, tu veux toujours en mettre. Assez grisant, ouais, c'est de la vitesse, ouais. Mais il faut être précis, tu vois, les pneus, par exemple, tu te loupes sur le freinage, tu pars en luge de suite, hein. Ouais, ça demande du bagage technique en termes de pilotage. C'est ça, c'est ça. Dans le segment, c'est un vélo rigoureux. Est-ce que tu as eu des soucis ou des problèmes avec ce vélo? Euh, Pas particulièrement, à part la tige de selle, franchement. À part la tige de selle, non, aucun souci. Les roues sont, voilà, c'est du DT 1009, mais c'est vrai qu'ils sont pas au niveau de finesse du châssis. Et c'est sûr que pour le gars qui veut faire un peu performer, il faut garder ces roues-là pour s'entraîner, tu vois. Je pense que ce châssis-là, même ce montage en SLX, mais avec une paire de roues bonifiées, Ouais. t'as encore une saveur supérieure. Voilà. Il te manque quoi? De la rigidité, j'imagine, en latéral? C'est un peu neutre comme roue, c'est un peu, ouais, en frontal, c'est un peu raide par rapport, enfin, ça manque un peu de dynamisme, tu vois. Ok. Je pense que niveau 1007 ou notre paire de roues, mais un peu plus péchu, ça peut vraiment amener, En termes de performance, ouais. Même pas que de, ouais, parce que je pense, tu vois, je pense à des roues, je pense à Hunt par exemple, des roues anglaises, la Ventoline, qui sont au même prix que des T1009, mais qui sont plus péchues. Ça amène, ça va mener plus de saveur au vélo et il va être plus dynamique, relancer plus facilement, il va conserver mieux Hmm. la vitesse. Voilà. Là, c'est solide, c'est robuste, mais c'est un peu fade. Voilà. Ok, passe partout. Passe partout, ouais, ouais. Je Et parle pas du si, nain. non. T'es facile, celle-là. Et si, dernier truc, quand même, les freins. Ben, le vélo, il envoie fort, mais alors je sais pas, j'ai pas de test laboratoire, mais ce frein arrière flat mount là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était souvent aux abois, quoi. Voilà, j'ai souvent fait chauffer le frein arrière. Ça sentait un peu la plaquette dans les longues descentes. Non, c'est vrai, le copain tu dis, ça sent le frein. D'ailleurs, on n'avait pas parlé de taille de disque, mais c'est 160. devant derrière. Je crois que c'est 180, 160. Ok, ah oui, quand même. Et 160 derrière, c'est sûr, parce que je l'ai Ouais, contrôlé, parce que je l'ai fait fumer. Mais ouais, bon, ah, ce frein, ouais, un peu limite par rapport aux capacités du vélo. ok. On va faire le résumé. À qui tu conseilles ce vélo? Je suis pas sûr que tu sois le public pour ce vélo, toi. Euh, Non, je pense pas. Rien qu'en le voyant, honnêtement, et rien que le plateau, hein. Bah, c'est pour le randonneur sportif, il n'y a pas de souci. Randonneur sportif ou même le compétiteur XC, il est vraiment fait pour ça. Moi, j'ai adoré ce vélo, ça m'a rappelé mon passif de crosseur. Et j'ai aimé sa polyvalence parce que c'est pas que pour le cross-country, tu peux aller plus loin, mais c'est clairement sportif. Encore une fois, rigueur du châssis en termes de géométrie, même si la cinématique apporte un peu de confort, ça reste quand même un vélo où il faut rentrer dedans. Les spécifications aussi, comme tu l'as dit. Donc, Ouais, pour des parfait personnes pour le randonneur sportif, qui roulent régulièrement, parce que sinon, régulièrement, et le gars qui veut aller faire du marathon et tout. Encore une fois, hein, le modèle, on n'a pas parlé des poids. C'est bizarre, tu m'as pas demandé le poids.
Ben non, mais c'était ma dernière question en fait, parce que je sais que dans Mais Cross-country, ouais, ah oui. c'est la question. Mais celui-ci était à 12,6 kg, je crois, avec une paire de roues à 4,6 kg, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça va. J'ai laissé le modèle plus haut de gamme. Là, on était à 11,2 kg, Au vu du... les roues 4,1 kg, je crois, Oui, c'était à au peu vu du près. montage, Là, franchement, ouais. Là, l'autre vélo, moi, je fais des courses de cross sans souci avec. Pour mon niveau, avec le contrôle de la suspension au guidon et tout, tu peux performer. Ou même celui-ci, en changeant les roues, tu hmm. peux aussi performer sans aucun souci. Ben merci du spoil pour le poids, hein. On te remerciera. Je voulais attendre la fin de la vidéo, mais bon. Ah, c'est Remercier moi. Simon. Quel type de terrain, du coup, tu l'as à peu près dit, mais rapidement, en 4-5 mots. Bah écoute, tout ce qui va, tout ce qui est fait pour le cross-country, il se débrouille bien sur des terrains artificiels, mais aussi du terrain naturel. Tout ce qui est Euh, vallonné, forcément. Vallonné, même tout ce qui font des longs raids en montagne, ça peut être vraiment un vélo intéressant parce que pour ces gens-là qui ont ces capacités-là, Ok. il amène quand même un confort supérieur à d'autres vélos très typés XC. Donc même ceux qui font des longues sorties, des 100 ou plus, ils vont s'y retrouver avec ce type de vélo. Rapidement, point négatif. Ben, point négatif, c'est aussi ses points forts, hein, c'est qu'il est exigeant quand même, hein, du fait de la rigueur de son châssis et tout. C'est quand même un vélo, si t'as pas les watts, tu vas pas utiliser à 100%. Que ce soit en descente, il faut être présent, il faut en mettre. En montée, la même chose. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Oui, forcément. C'est trail, mais trail sportif. Pour ceux qui sont d'un niveau physique moins élevé et qui cherchent un côté ludique un peu plus supérieur, il faut plutôt aller voir du côté du Neuron chez Canyon. Voilà. Mais qui sera beaucoup plus ludique, accessible, plus sécurisant. Voilà. Donc là, il y a le mot trail, mais il faut un passif sportif important Oui, c'est pas pour pour se débuter. régaler. Non, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a qu'un modèle carbone et que ça débute qu'à 3 000 €, un peu moins de 3 000 €. Ok, ben, je comprends plus de choses. Eh oui. Donc, plutôt performant qu'amusant. Oui, forcément, mais dans la performance, il est amusant parce que Quand tu en mets. j'ai été étonné en descente de ses capacités. On a fini une sortie, notre sortie de 2 jours en itinérance, avec des enduristes qui nous ont montré leur terrain de jeu. Et ben écoute, j'ai pu les suivre avec ce vélo. C'était engagé. À la même vitesse? Ben, je les ai suivis, quoi, et j'ai été étonné. Je me suis vraiment régalé en prise de vitesse. Donc voilà, si tu as le niveau pour, il peut être amusant. J'imagine les côtés amélioration, c'est la tige de sel, c'est tout. Train roulant, on l'a dit. Oui, Freinage aussi. Tige 7 télescopique, c'est sûr. Voilà les principaux axes. Ouais. j'en viens à ma question, la fameuse. Ouais. Est-ce que tu achètes ou tu n'achètes pas? Est-ce que t'achètes pas? Ah là, c'est limite, hein. Je crois que Et quel c'est. vélo, à la limite, si tu veux Je peut-être le suis. CFR? Non, mais je suis 50-50. Franchement, en termes de géométrie, je pense que c'est exactement ce que je recherche pour un vélo de cross-country. Me suis rarement aussi bien senti posé sur un vélo. Hmm. Au niveau suspension, pour moi, ma façon de faire, je suis pas ultra fan de l'amortissement, de la courbe d'amortissement de la suspension arrière. Je trouve que c'est un peu dommage, là, toute cette partie du début qui sert finalement pas à grand chose. Donc peut-être que la suspension 50-50. arrière, ouais, c'est 50-50. Voilà. Après, si je bosse sur les suspensions, je pourrais l'acheter parce qu'il est quand même bien placé niveau prix. Je suis super bien posé dessus. Tu Voilà. prends du plaisir avec, donc ça c'est Ouais, important. donc allez, j'achète. Et est-ce que tu conseilles, du coup? Ouais, je conseille. Franchement, je conseille. Je le conseille pour beaucoup de gars qui font du cross-country. Pensez à ce vélo. Même les compétiteurs, je pense qu'il va tellement vous amener en descente et tout que vous allez gagner du temps au final, comparé à des purs vélos de XC. Ok, bah, je crois qu'on a fait un gros tour sur ce vélo. Allez, écoute, si ça va, on peut le rendre. On va boire un café. J'en ai On va bien besoin. finir. Merci pour ce test, Simon. Je t'ai pas trop saoulé.
Moi non, j'espère que non plus. D'ailleurs, dites-nous si le format vous plaît, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur les vélos. D'autres questions sur le vélo en commentaire, on est là pour y répondre. Et pour info, on a des contenus exclusifs sur nos autres réseaux, Instagram, TikTok, Facebook. Donc n'hésitez pas à passer par là. Café Manivelle avec un S à Manivelle parce qu'on a 2 manivelles sur le vélo. Sauf Temperine. Bon, mon café, tu l'as trouvé comment? Écoute, moi, il m'a plu. Déjà, tu m'as sorti, je sais pas, on dit la robe là, on aurait dit la couleur, la crème dessus. On aurait dit la La couleur, crème. la crème, on aurait dit la couleur du vélo, tu vois. C'était dans les Ouais. tons de la machine. Et c'était agréable. Et écoute, je sens qu'on va avoir du peps pour aller mettre les watts. Est-ce que tu as senti ces arômes chocolatés de sirop d'érable et super fruité? Ouais, c'était assez sucré, ouais. J'ai lu la fiche technique aussi. Ah, Il faut que je me rende. Hein. Et j'ai eu un super formateur aussi. j'ai mis moins de sucre que la dernière fois, t'as vu? Ben, j'espère que la prochaine fois, tu en mettras encore moins. Bon, merci d'avoir suivi cet épisode. Simon, merci pour ta présence chez toi. Pensez à mettre des pouces, on le dit sur les premiers épisodes, je pense, et surtout à partager pour que les marques nous suivent aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, je crois, Simon. J'espère. Bah, j'espère aussi. Et vous aussi. Ciao, ciao.